rien à cirer. Je suis un ver à soie qui ne pense qu'à lui. De ce monde je suis le roi. Je suis à l'aube de ma nuit. Je suis un ver du sang, je brille par mes défaites. Ceux qui m'ont sont brûlants, je danse et fais la fête. Je suis un vertébré sans conscience du cerveau qui croit que c'est la vague qui fait confiance. Une fois de trop. Qui a vu dans la rue tout gagner le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout gagner le petit ver tout nu? Je suis le ver de gris, j'avale ce qui reste d'air pur. Mes poumons à l'agonie se consument au fur et à mesure. Je suis le ver du matin qui sent le rouge et le deuil. Je couperai le dernier sapin pour en faire mon cercueil. Je suis le ver fané des arbres de ma ville. Ma tête noire, le corps fusé. Laissez-moi mourir tranquille. Je suis le ver solitaire, ver de terre, animal végétal, en phase terminale. Qui a vu dans la rue tout gagner le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout gagner le petit ver tout nu? Qui a vu dans la rue tout gagner le petit ver de Ah, coucou. C'était bien, c'était bien. Oh, Allô Outside. yeah. Ouais, super, super. Moi, j'ai donné de la tête, j'ai dansé. Ouais, on a vu. Excellent. Tout va bien? Ouais, ça va bien. Impeccable, ouais. Et Du vous coup, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter ce titre aussi? Ouais. Alors, Hein, j'ai fouillé dans mes archives, je suis tombé sur ça tout à l'heure. Très sympa aussi. C'est Ouais. le numéro 2, ça, ouais. ça c'est le numéro 2. Alors, ouais, Outed, on est un couple à la ville comme à la scène. Depuis quelques années maintenant, Outed est né en 2020 pendant le confinement, quand ils nous ont dit qu'on était non essentiels. Et était, et toujours. Ouais, j'étais dans un groupe. J'étais dans un groupe musicien et puis tout s'est annulé. Et moi, pareil, je suis artiste plasticienne et tout s'est annulé, les expos et tout. Et du coup, ça nous allait pas du tout d'être non essentiel et on a décidé de se rebeller. De se rebeller et de rêver un autre monde. Et puis, et c'est pour ça qu'on a créé Outed. Et puis, avec 2 albums. Ouais, j'avais juste avant, effectivement, il y avait eu un projet personnel et donc l'évolution a été, quand on a décidé de travailler ensemble, c'est de vraiment de travailler sur d'abord des albums pour se faire voir déjà, et puis après sur des concerts. Et bien là, on est au 3e album et effectivement, Vers de terre. Alors Vers de terre. Et donc le 3e album, c'est celui-là pour le coup. Voilà. Et l'album s'appelle Vers de terre, comme le titre qu'on vient d'entendre, effectivement. Et alors Vers de terre, c'est on a voulu donner le nom de l'album par rapport à ce titre, parce que pour nous le ver de terre est un petit animal qui est un peu qui est souvent méconnu, voire peu apprécié, et qui pourtant est un animal vital pour l'humain et pour la planète. Et pour la fertilisation. Pour la fertilisation, pour plein de choses. Et pour nous, il est symbolique aussi de plein de choses qu'on a envie de dire, ne serait-ce que
d'emmener les gens sous la surface, de voir comment ça se passe de l'autre côté du miroir. Enfin, vraiment, l'idée, c'est tout ce que véhicule le ver de terre, aussi bien en message écologique qu'en message, on va dire, plus onirique. Ça nous intéressait. Et c'est vrai Voire métaphorique. Voire métaphorique aussi. Et puis, on a eu la chance de travailler avec les Gospel Kids, qui est un collectif d'enfants avec des voix magnifiques à Strasbourg. Pour les refrains. Magnifique ville. Ouais, c'est une jolie ville, ouais, tout à fait. Et puis, on a travaillé avec eux pour les refrains. Et ça tombait sous le sens. C'est une chanson qui a d'un côté des couplets assez durs, assez réalistes, assez terre à terre. Voire pessimiste. C'est vrai que quand on ouais. parle d'écologie ou de protection de l'environnement, on a souvent tendance à avoir un peu le côté vide du verre et à être un peu pessimiste. Effectivement, c'est pas forcément voilà, mais on voulait aussi, et c'est ce qu'on fait globalement dans nos chansons, on voulait quand même amener toujours une lueur d'espoir, une lumière. Et le refrain est là pour ça. Le refrain, ça dit tout simplement que rien n'est perdu, qu'il y a des enfants et que c'est pour eux et avec eux qu'on va faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est d'où cette chanson. Très bien, super. Moi, je vais vous laisser, James, peut-être. Je vais peut-être m'éclipser un petit peu. Ouais, pour revenir au côté du métal tout à l'heure avec Max. Ouais. Bon, je vous dis bonne soirée, bon live, amusez-vous bien. Continuez votre passion, croyez en vous et tout ira bien. Merci, Claude. Enchanté, à bientôt. Ciao. À tout à l'heure. Waouh. Bon, ça se passe bien le live? Ouais. On a eu le deuxième invité, il y a une petite déconnexion, mais de son côté. Mais bon, après, ça dépend pas de nous. Donc, voilà. C'est les aléas du direct, comme on dit. Ouais, je suis retombé sur celui-ci tout à l'heure. Et il me semble il y a quelques années, ça s'appelait pas tout simplement TED, le nom. Alors justement, quand je parlais tout à l'heure de projet personnel avant 2020… La toute première interview qu'on avait faite ensemble, de mémoire, ou presque. Ouais, effectivement, en fait, en 2014, j'ai sorti un projet personnel sous le nom de TED, qui s'appelait Mi Amor, qui est un album 11 titres, je crois, et qui est sur les plateformes également. Et c'était un album de chansons françaises, alors plus folk, pop rock, on va dire, plus folk rock, voire blues rock des fois même, et avec des textes que j'avais écrits, des musiques que j'avais composées et que j'avais travaillé avec tout un collectif d'amis, aussi bien soit à Strasbourg, soit disséminés dans le monde entier, avec un guitariste, un pote à New York. Enfin bon, voilà, on avait vraiment fait ça à la fois pour certains morceaux à proximité et pour d'autres à distance. Et moi, comme j'écris beaucoup, j'avais beaucoup de textes. Enfin, j'ai toujours beaucoup de textes à dispo. Et comme dit, pendant le Covid, au lieu de faire un deuxième album tout seul comme un andouille, j'ai dit à Noémie, écoute, viens, on a toujours bossé ensemble l'un pour l'autre, pour nos projets respectifs, mais jamais l'un avec l'autre. Et je lui ai dit, écoute, viens, est-ce que ça te dit? Et puis, elle a dit oui tout de suite. Et voilà, quoi. Quand il s'agit de faire des nouveaux trucs. Et puis, en plus, on est parti sur un clip qui était, le premier, c'était égocentrique. C'était de là qu'était venue l'idée. Et j'imaginais bien le côté un peu délirant de Noémie, un peu foufou, et ça s'est tombé parfaitement à la fois pour ce clip et puis globalement pour l'univers d'Outed, et elle amène ce côté frais, lumineux, coloré, là où moi je suis des fois un peu plus sombre et un peu plus terre à terre, quoi. Disons que Pardon, mais de toute façon, quasiment toutes les photos que vous m'envoyez pour illustrer les interviews promo du mag ou même celle-ci, très colorée, très acidulée, très sympa. À chaque fois, c'est… Ouais. Oui, c'est important la couleur. Il faut mettre de la couleur dans la vie un petit peu. Ouais. C'est vrai que je lisais l'autre jour un article où il disait qu'il y a de moins en moins de couleurs depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont fait une analyse et que
que ce soit dans les vêtements, dans le design, dans l'ameublement, même les voitures, tout ça. Il y a de moins en moins de couleurs. Les gens osent de moins en moins la couleur parce que ça permet aussi de pouvoir lisser, de pouvoir plaire à plus de monde, de pouvoir d'avoir ce côté mondialisation un peu. Mais c'est vrai que en même temps, on perd les effets positifs de la couleur sur le moral, surtout le plaisir. Regarde, on s'est lâché, tu vois. Ah, Le vinyle, il est ouvert, tu vois. Voilà. Donc même là, on a de la couleur, on ose la couleur, on aime la couleur. et du coup, est-ce que vous pourriez présenter le nouvel album Vers de terre, dont on a écouté le titre éponyme à l'instant? Cet album, il a 10 titres, 11 titres. Attends. Alors, il a 10 titres. J'ai un espèce de blanc là. Il a 10 titres originaux et on a mis un 11e qui est la version radio-edit du hit, puisque sur le disque, et ce n'est que sur le disque ou bien entendu maintenant sur les plateformes, vous avez la version du hit qui est la version longue, la version normale, de 4 minutes et des brouettes. Mais bon, forcément pour les radios, et puis comme tout le monde, non, je devrais pas dire tout le monde, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui aiment tout ce qui dure le moins en moins longtemps, on a fait une version radio, et la version radio fait 1 minute de moins, donc on a sucré un couplet. Mais voilà, mais il y a 10 titres originaux sur cet album. Et des formats à 3 minutes à peu près, ou voire moins, ça peut les arranger éventuellement aussi. On est très pop sur cet album en général. On a effectivement on a des morceaux qui font en général 3 minutes 10 grand maximum. Mais c'était voulu, on était plus dans l'énergie. Effectivement, sur cet album, on est plus, on a plus encore assumé par rapport aux 2 albums précédents le côté pop, le côté pop un peu coloré, un peu décalé, justement avec les textes qui sont assez tranchés, on va dire, c'est de la chanson en français, on a des textes, on dit des choses, on assume, et parfois c'est engagé, parfois des sujets forcément des fois aussi polémiques, qui peuvent prêter à polémique. On parle du respect du vivant, on parle de différentes pollutions que peuvent avoir l'être humain, que ce soit politique, que ce soit social, etc. C'est vrai que on a des textes quand même assez forts qui peuvent être assez engagés, ouais, c'est clair. Même dans celui-là, il y en avait beaucoup qui étaient engagés. Ça a toujours été effectivement. Obsolescence, si on était milliardaire, que j'adore. C'est vrai qu'on a. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a cette constante de d'écrire comme ça. Après l'écriture, on a l'écriture qu'on a. Et un peu piquant. Et c'est vrai qu'on essaie à chaque fois, quand on traite un sujet, à la fois de dire ce qu'on pense, mais aussi d'ouvrir des cases et puis d'être dans l'humour ou dans le second degré, mais de rester piquant. L'histoire, c'est quoi? C'est d'essayer de provoquer un échange avec les gens, une réflexion, un sentiment en tout cas, et pourquoi pas derrière une communication, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans la musique, c'est de pas que livrer, mais c'est de provoquer quelque chose en retour, quoi. Et c'est vrai que cet album, il conserve ça au niveau des textes et des sujets. Par contre, il est effectivement, en termes de musique, beaucoup plus assumé côté pop, parce qu'on avait envie, nous aussi, de se faire encore plus plaisir et de s'amuser. s'amuser sur scène, par exemple. Et puis, ça permet aussi de faire passer la pilule, justement, de certains sujets qui sont parfois un peu, je pense par exemple à Relou, c'est une chanson sur le harcèlement. Ça nous tenait à cœur parce que on a toutes connu des relous plus ou moins dangereux, et c'était important à un moment on avait envie de dire il est important que les choses évoluent, et c'est vrai que avec de la musique un peu pop, un peu enlevée comme ça,
ben, ça permet des fois de dire certaines choses un peu moins plombant. Et puis, ce qu'on Bah, a ça, fait aussi. Ouais, vas-y. pardon. Au niveau du harcèlement, ça, à longueur de journée, il y a quasiment qu'à avoir une ligne fixe ou une ligne de téléphone portable pour être harcelé par des gens voilà. Pour, par exemple, du démarchage téléphonique, ça y va à fond, à foison. Actuellement, j'ai 10 appels par jour. Ouais, Voilà. ouais. Pour des panneaux solaires, des conneries, des chaudières, des machins. Wow. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est vrai que c'est un sujet, voilà, forcément dont on parle plus, et heureusement qu'on en parle plus depuis ces dernières années, mais qu'on avait envie en tout cas d'aborder parce que bah, c'est tout simplement un sujet qu'on a vécu aussi, quoi. Et puis alors il y en a d'autres, comme par exemple avec César, où là on parle plutôt de la relation avec Les réseaux avec les sociaux, réseaux sociaux et les les haters. haters, les habitudes qu'ont certains de s'exprimer sans bienveillance et par le côté, voilà, avec César, c'est ça, hein, je baisse le pouce. Et sans forcément connaître les artistes, c'est ça le pire aussi. Bah, sans creuser, et c'est bien ça le problème souvent, c'est que ça creuse pas. Dire du mal, ouais. Voilà, Ouais. c'est gratuit, ça. Alors bon, après, on peut être complètement hermétique à ça et s'en foutre, ce qui globalement est la meilleure des solutions. Mais nous, on avait envie aussi à un moment donné, bah, juste de donner Dénoncer. ouais, dénoncer en tout cas, encore une fois, Mettre le doigt dessus. mettre le doigt dessus. Voilà, et puis il y a une chanson. Bah, sur le hit, hein, c'était le premier single. Voilà. Le hit, Voilà. c'est sur les plateformes de streaming. Sur l'industrie des Sur, plateformes de voilà, streaming c'est vrai aujourd'hui, que ouais. c'est le hit, c'est un petit peu, on dit souvent les gens s'imaginent ce que c'est la vie d'artiste avec les paillettes, avec la limousine, les tapis rouges et les flashs. Non. Non, mais même pas. Même au niveau de certaines personnes. Je suis même pas sûr que Jean-Pierre Savelli, qui était notre troisième invité du duo Peter et Sloan au début, et tous les génériques qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il a connu ça très longtemps. Mais, à mon avis, quand il y avait des gros tubes, oui, mais à mon avis, c'est même pas quelque chose qu'il a dû connaître très longtemps. Ouais. Non, mais c'est surtout parce que globalement, on le voit avec des personnes qu'on croise régulièrement. Il y a une question qui revient souvent. Alors nous, elle nous fait rire, sourire en tout cas. Mais c'est est-ce que vous êtes sur Spotify, ou est-ce que vous êtes sur Deezer, ou est-ce que vous êtes sur les plateformes? Donc on explique qu'effectivement aujourd'hui, c'est non seulement y aller, c'est très facile, mais qu'on n'a juste pas le choix. C'est-à-dire que c'est malheureusement. Et même si quelque part ils se foutent un peu de la gueule des artistes parce que ça rapporte rien ou très peu, ou il faut vendre énormément. C'est bien le sujet de la chanson. C'est le sujet de la chanson. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en rigoler, parce qu'on dit effectivement, dans les couplets, on dresse la vie des artistes au quotidien, et puis dans le refrain, on dit mais heureusement, il y a les plateformes de streaming, donc tout va aller bien, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Et c'est vrai que la plupart des gens sont totalement pas au courant du peu de rémunération qu'ont les artistes sur ces plateformes, et s'imaginent monts et merveilles, alors que effectivement il faut 3 écoutes pour gagner 1 centime. Donc c'est vraiment c'est ridicule. Autant je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce mot-là, mais on n'est pas loin de l'esclavage, quoi, puisqu'on fait bosser des gens sans les payer, et on utilise leur travail pour gagner plein d'argent. C'est ce que font les plateformes aujourd'hui. Alors encore une fois, c'est incontournable, il faut y être, parce que aujourd'hui les usages des auditeurs vont vers ces plateformes-là. Ouais, c'est pas facile. et donc c'est nécessaire. Après, faut pas être dupe, faut pas croire que c'est la seule manière. Il faut aussi continuer à faire ce genre de choses, et puis continuer à rester en lien avec des gens comme toi. Enfin, il faut aussi à un moment donné continuer d'exister en dehors des plateformes, parce que. Mais il faut aussi que les gens soient au courant que c'est vrai que la musique maintenant, elle est accessible gratuitement
quasiment avec un petit abonnement. Enfin voilà, c'est vraiment 3 fois rien. On a accès à toute la musique du monde. Et c'est Ça quand doit même être 10 heures le moins cher actuellement, mais malheureusement. c'est quand même important que les gens n'ont plus de quoi écouter de disques chez eux. Pas tous, mais Enfin, rarement. Alors il y aujourd'hui, en a de moins en moins en tout cas. de quoi écouter des CD ou de quoi écouter des vinyles. Il y a quand même peu de gens qui sont encore ou qui sont de nouveau équipés pour pouvoir écouter. Et c'est vrai que il faut malgré tout. Enfin, c'est important de soutenir aussi la Il y a production quelque part, des indépendants. il y a quelque part aussi un changement d'habitude, c'est que la plupart de tout ce qui est CD, ce qui est vinyle, voire même des clés USB, puisque j'ai interviewé quelqu'un il y a pas très longtemps au format de clé USB, qui n'arrive, enfin, ils prennent tellement de com au niveau des réseaux habituels, soit la Fnac, Cultura ou machin, au Carrefour, qu'il n'est même plus là-dedans. Et puis, pourtant, il a 70 ans, pas loin de 70 ans de carrière, et il arrive qu'à vendre en sortie de scène, comme la plupart des groupes, malheureusement, ou des duos. Et puis, Bon, tu as eu le problème aussi à ça, c'est que tu as déjà, au niveau vinyle, il y a un certain ils vous ont pris combien de temps pour les réaliser, les vinyles, parce que c'est beaucoup plus long dans les années. c'est moins vrai hein, en termes de délai aujourd'hui. Et puis nos vinyles, nous, on les a fait 100% recyclés, histoire Parce d'être que cohérent avec les propos qu'on tient dans l'album. parce qu'il y a de plus en plus de demandes, c'est pour ça, à mon avis, que les délais sont de plus en plus raccourcis pour les vinyles. Et franchement, aujourd'hui, les délais, ça va. Hein. Les délais, c'est plus ce que c'était il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, les délais, honnêtement, en 3-4 mois, en 3 mois, 3 mois et demi. J'ai divisé par 2 à peu près. Ouais. Le truc, c'est que il faut juste pas être dupe, faut être sur les plateformes et c'est ce qu'on dit dans le hit. Après, voilà, faut juste continuer de dire aux gens et expliquer aux gens que quand ils vont nous écouter, quand ils vont écouter un artiste sur les plateformes de streaming, si pour quelque raison que ce soit, ils aiment ce qu'ils entendent, qu'ils n'hésitent surtout pas à s'abonner au compte de l'artiste parce que c'est gratuit pour eux. Quand je dis pour eux, pour l'auditeur, mais pour l'artiste, c'est énorme parce que aujourd'hui, les programmateurs, tous les gens du réseau pro regardent essentiellement les chiffres de ce genre d'outils. Donc voilà, nous la plupart du temps, on dit écoutez, allez nous écouter, on est ravis que vous nous écoutez, mais n'oubliez pas de nous mettre un petit like ou un petit vous abonner sur les réseaux et puis éventuellement passer des commandes des supports physiques au passage, tant qu'à faire. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Mais au moins, même sinon sur les plateformes de streaming, de mettre les chansons que les gens préfèrent, qu'ils les mettent dans leur playlist, histoire que ça fasse des écoutes et puis qu'ils s'abonnent effectivement au profil des Mais après, artistes. c'est un travail de fond. Hein. Il faut pareil, le fait d'informer les gens que nos musiques sont disponibles sur les plateformes de type TikTok ou Instagram pour mettre en fond sonore. Pareil, il faut le dire aux gens, tu vois, parce qu'ils n'y pensent pas forcément. Ils pensent aux musiques que leur proposent ces plateformes parce qu'elles sont... tu vois, parce qu'elles sont, tiens, ça t'y a pensé, parce qu'elles sont tendances, mais voilà, ils peuvent aussi utiliser des artistes. Nous, on est sur TikTok ou sur Insta. Si on cherche Vers de terre ou de n'importe quel autre titre sur Insta pour illustrer un réel ou une vidéo, on a même sorti sur les plateformes de streaming 2 albums avec nos titres uniquement en version instrumentale. C'est-à-dire on a recoupé dans un album les morceaux les plus cool, tranquilles, chill, d'ambiance un peu décontractée, et puis on a regroupé dans un autre album les morceaux, les musiques un peu plus péchues, un peu plus dansantes, voilà, et uniquement donc en version instrumentale. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'illustrer leurs vidéos avec nos musiques, faut pas hésiter.
Et puis voilà. J'ai l'impression il y a maintenant les gens, ils écoutent beaucoup au niveau des réseaux ou des applis de type Deezer et j'en passe, Bandcamp aussi pour certains. Et puis quand même, quand ils vont voir un concert et que le concert leur plaît, ils achètent en souvenir le CD, le vinyle dédicacé, mais pas forcément pour l'écouter puisqu'ils n'ont pas forcément l'appareil qui va avec, mais pour l'avoir en souvenir. Ça, nous, on a vendu, là, comme l'album est sorti vendredi, on avait pas mal de précommandes et on en a vendu quelques-uns aussi. Tu disais tout à l'heure que c'est pas simple certains réseaux, mais nous, par exemple, on est dans tous les réseaux de notre coin, chez tous les disquaires seconde main, par exemple, qui vendent aussi et qui jouent le jeu et qui soutiennent la scène locale et qui vendent des albums de la scène locale. Donc ça, c'est vachement bien. Et c'est vrai que le fait d'être présent dans ces... Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, j'ai perdu le fil de Tu ce que voulais je disais. parler d'esthétique Ça donne de la visibilité. Ouais. Oui, et puis effectivement, les gens, on a vendu des albums à certaines personnes qui n'ont pas de quoi les écouter voilà, et qui les accrochent et qui les mettent chez eux en déco. Ce qui fait plaisir parce que c'est vrai que sur l'album Onde de gravité, c'était moi qui avais dessiné les papillons de la pochette. Voilà, donc et puis oui, voilà, exactement. C'est des dessins au crayon et puis sur le nouvel album, on a travaillé avec l'intelligence artificielle. Tu parlais de la chanson Obsolescence sur l'album précédent. On abordait l'intelligence artificielle et ses dangers potentiels. Ouais, c'est bien fait, ses méfaits potentiels. Ouais. C'est ça. Et du coup, on a essayé d'aller au bout de l'idée et d'utiliser l'intelligence artificielle pour en faire quelque chose de beau. Et on a travaillé donc avec l'intelligence artificielle pour réaliser la pochette de l'album. Et là, tu vois, quand tu as une pochette comme ça, tu as tout ce qui est vraiment autour, on l'a fait générer. Et puis après, on est intervenu au niveau des photos et on est intervenu à plein de niveaux sur des détails que, pour le coup, il faut avoir le disque tout prêt pour les voir. Mais on a souhaité utiliser l'IA parce que là aussi, pour nous, c'était la possibilité de véhiculer un certain message par rapport à tout ce qui se passe autour de cette nouvelle technologie, ce nouvel outil en tout cas. Et c'était important de pouvoir montrer qu'on peut aussi faire du beau, mais qu'il faut encore une fois toujours pas être dupe et être vigilant par rapport à ce que ça entraîne derrière, quoi. On t'a perdu là ? Non, je suis en train de préparer parce que j'ai mon invité juste après. Je suis là, vous inquiétez pas. Et nous, l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que ça donne des idées créatrices pour créer les couvertures du mag, par exemple. Notamment, avant, on passait par des boîtes de retranscription du son au texte. Malheureusement, si on travaille pas beaucoup le texte derrière, ça se voit que c'est passé par une appli IA. Donc, malheureusement. Mais bon, c'est beaucoup plus économique que d'avoir 300 € à payer de la retranscription de la minute. Donc, c'est sûr. C'est sûr que là, c'est pareil. Si on n'avait pas retravaillé l'image, ça ressemblerait pas à ce que c'est à l'heure actuelle. Non, mais en tous les cas, c'était une base. Ça nous a permis de pouvoir dialoguer avec cette intelligence artificielle et c'était intéressant en tous les cas. Non, après l'intelligence artificielle, après elle est nourrie par les hommes, donc si elle n'est pas retravaillée par les hommes, voilà, c'est pas, elle n'est pas forcément intelligente, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Voilà. Après sur l'album, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet aussi. Non, mais justement, attends, je vais le remontrer. Oui, puisqu'on a cette chance avec cet outil sympathique StreamYard, c'est qu'on peut publier plein de choses. Ah ouais, c'est bien ça. Déjà avant, là, le fait d'avoir passé la musique, le son était super et tout, génial, hein, bel outil.
Merci beaucoup. Ouais, c'est beaucoup d'entraînement avant. Oui, c'était ça. Pardon. Ouais, Ouais. ça c'était la pochette. Oui, ça, c'est la pochette ouais, de- tout à fait. Et tu vois, on a effectivement tout ce qui est tout ce qui est autour, ça a été pré-généré. Et puis après, il y a plein de détails Et puis on a qui sont venus travaillé s'additionner et que nous avec on a les rajouté. photos, on a transformé. Ouais, avec un peu un univers sous-marin finalement. Hein. Complètement. Sous la Avec surface. Sous la Sous-marine aussi. Mais, C'est le côté, c'est notre côté Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir, voir sous la surface des choses, aller creuser un peu plus profond. Derrière la matrice, derrière la tu matrice, vois, façon on un rappelle peu. un titre, ça. Voilà. Et ne C'est pas quoi, la matrice du chaos ou c'est le premier votre titre? album, tout à fait. Ouais. Et c'est toujours l'idée de ne pas s'arrêter à la première impression, mais de creuser. C'est comme quand tu rencontres une personne, il ne faut jamais s'arrêter à la première impression parce que souvent, elle peut être trompeuse ou pas forcément juste. Et des fois, il faut creuser pour se rendre compte qu'il y a quelqu'un derrière ou pas. ça dépend aussi. Quoi. Le contraire aussi. Voilà, bon, et après, il y a plein de sujets sur cet album. Encore une fois, tu demandais tout à l'heure quels sont les sujets. On parle des puissants. Des puissants, on parle de ce sport national qu'est la manifestation, mais en lui donnant. La manifestation, malheureusement, elle est très, très, très contrôlée et très dissuasive maintenant parce que ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux bras, ça fait perdre des yeux, des bras. C'est ça. C'est le sujet de cette chanson. Elle s'appelle Manifestive. C'est ça. C'est comme disait Coluche, en France, tu as le droit de manifester, mais il faut gentiment demander l'autorisation. Ouais. Mais ça a évolué, mais de pire en pire, ça, hélas. Manifestive, c'est ça. C'est vraiment une chanson qui parle de ça. On a aussi Crush, qui est un délire. Oui, c'est un délire, c'est une satire. C'est un pétage de plomb. C'est une histoire d'amour entre un chasseur et une cycliste. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Tout est dit. On a déliré autour de l'actualité. Notre invité d'après, il est aussi. Ouais, c'est ça. Manolo. Et voilà. Du coup, vous m'entendez toujours tous les deux. Trois, pardon. Ouais. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mondin. C'est bien, j'aime beaucoup. T'as bon goût. Cette année, ce sont vos 10 ans de carrière. Oui, pour nous, oui, c'est nos 10 ans de carrière. C'est notre 10e année. On va toujours à l'école. Et on va fêter ça au mois d'octobre. Voilà. Et oui, 10 ans, c'est bien. Ça se fête quelque part. Nous, c'est 5. Après, on va faire ça avec 5 ans, vous? Ouais. Ouais, c'est bien. Déjà, c'est pas facile de tenir longtemps avec une formation. Hein. Un duo, c'est peut-être plus simple qu'un groupe. Nous, on est 5. Ouais. C'est pas facile de tenir avec le temps, surtout si on n'est pas produit ou des choses comme ça. Donc, c'est pas facile à tenir, mais moralement, même avec toutes les galères, tout ça,
Et tant que ça tient, ben, ça prouve qu'il y a une bonne osmose, une bonne symbiose dans les formations qui tiennent comme ça. Et je trouve ça chouette, les formations qui ont un nombre d'années derrière eux, quoi. C'est chouette. J'ai interviewé il y a quoi? Il y a à peine un mois, un groupe qui fête leurs 30 ans l'année prochaine. C'est pas mal, ça. Et Des beaux Outrage, c'est un groupe de punk rock du côté de Rennes et Le Mans. Ils sont un peu éparpillés sur les deux villes. Excellent. C'est très Ah, sympa. nous, j'espère qu'ils n'ont pas commencé à 40 ans. Et sinon, Blondin, j'ai écouté le titre très sympa où tu chantais en duo avec le groupe un peu d'handicapés compliqués, mais ça se voit pas forcément beaucoup, mais sur Je veux du soleil, ou très sympa. Ah oui, bah c'est une chanson qu'on aime bien et puis nous comme quand on joue, on fait beaucoup de compos et on sait bien que les gens aiment bien toujours un petit clin d'œil. Et Je veux du soleil, oui, c'est un des titres qu'on aime bien jouer et on le fait un peu à notre sauce, un petit peu plus rock, mais ça marche du tonnerre ce morceau et c'est un très joli morceau, c'est clair. Hein. Est-ce que tu aurais éventuellement un ou plusieurs conseils à donner à un jeune groupe qui est juste à côté de toi ou à n'importe quel groupe en France pour les motiver pour perdurer le plus longtemps possible? Et puis inversement, si vous, Noémie et Fred, vous avez des questions à poser à Blondin, n'hésitez pas. Bah, écoute, moi, j'ai pas de conseils à donner parce que quand je vois la pochette qu'ils ont fait, je me doute du reste. J'ai vu la pochette tout à l'heure, là, le temps que j'étais dans les loges du studio, là. Elle est magnifique, elle est superbe. C'est très pro. Tout de suite, ça donne envie. Enfin, en tous les cas, comme ça, on prend ça au sérieux, en tous les cas. Ce qui veut rien dire quelque part parfois. Mais les pochettes, ça fait partie du show, ça fait partie aussi. C'est là que ça commence le premier attrait. Ça peut être l'affiche, ça peut être un petit morceau de papier qu'on met sur les pare-brises de bagnole parce qu'on va jouer quelque part. Et je vois des organisateurs, souvent des comités des fêtes, choses comme ça, ils font des trucs simples. Et c'est dommage parce que quand on voit, nous, comment on se prend la tête en tant qu'artiste à essayer de montrer un peu notre univers, nos idées ou des choses comme ça, ou peut-être notre musique, par une photo, par une affiche, par une jaquette. Et ben voilà. C'est sûr que en tous les cas, moi, j'aime beaucoup. Le visuel, c'est super important. Moi, je suis artiste plasticienne et c'est vrai que c'est quelque chose qui compte beaucoup et je trouve que c'est important de parler à tous les sens. En vérité, il faut pas juste en choisir un et il faut essayer d'essayer de toucher le plus possible, même sur scène, la lumière, c'est hyper important, les costumes, je veux dire, c'est comme quand on mange un bon plat, on a envie que ce soit bien présenté, on a envie que ce soit beau, ça donne plus envie. Donc voilà, ça participe de la même idée, je trouve. Ouais, et puis on voulait aussi on avait aussi envie que déjà comme dans notre musique et surtout dans cet album, on se livre beaucoup. Mais de manière générale, on se livre pas mal dans notre musique, mais on voulait vraiment que cette pochette, elle exprime le cœur de ce qu'il y a dans l'album. C'est-à-dire que quand les gens la voient et qu'après qu'ils écoutent l'album, ils y retrouvent une cohérence. Et ça, pour nous, c'était vachement intéressant. En tout cas, on est très contents. Si c'est ce que ça véhicule, ça veut dire, moi, j'en suis ravi, quoi. Parce que quand on fait les choses, on sait jamais comment ça va être pris, mais si c'est pris comme ça, et de manière générale, on a des bons retours, et c'est pour ça que moi, je suis vachement content de ça, quoi. Et donc, mais t'as raison, mais on parle le même langage. La scène est super importante sur le visuel, tout ça. Nous aussi, moi, je peux pas y aller sur scène comme je suis habillé depuis le matin. Je m'habille le matin pour aller jouer, mais après, dans les loges, je mets autre chose. Et j'ai ma tenue. Et oui, les gens, ils viennent pour les oreilles, mais ils viennent pour les yeux aussi. Donc ça, c'est vrai. Et puis votre pochette, oui, en fait, même si elle peut faire penser à des choses, d'autres pochettes qu'on a pu voir, peu importe, c'est votre univers. On sent tout de suite qu'il y a un univers, en tous les cas, dans ce que je vois. Et oui, non, mais je vous rejoins. On a la même. Oui.
il faut que ça soit cohérent, c'est sûr aussi. Ouais, surtout de plus en plus. Mais bon, nous, super. Mais ouais, donc Moi, voilà. je peux pas nager, moi, mais Non, mais l'album s'appelle Vers de terre, donc on est plus dans la terre, on est plus, on a mis l'élément eau parce que ça s'y prêtait, mais c'est ce qu'on disait à James tout à l'heure, c'est plus derrière la matrice, derrière le miroir, sous la surface, créer des galeries un peu avec nos chansons, tu vois, Et puis, en sous-marin comme ça. pousser les gens à creuser un peu plus loin que la première impression, quoi. C'est ce qu'on disait. Voilà. Le titre à l'envers aussi est très intéressant de celui-ci, le titre 1. Oui. Sur l'ancien album, à l'envers, à l'envers, c'était un délire sur. C'est ce qu'on dit dans la première phase de la chanson. Hein, c'est comment serait la vie si on la vivait à l'envers, en fait. Et c'est toute la chanson, c'est un délire qui prend la vie de la mort à la naissance au lieu de la naissance à la mort. Et en fait, cette chanson, elle a été construite comme ça. Donc ouais, moi j'aime bien taper des délires et puis surtout avoir plusieurs lectures dans un texte où quand une personne écoute, et le voisin entend pas forcément la même chose et qu'après ça crée mais moi j'ai entendu ça, non, moi j'ai compris ça. C'est aussi un petit peu ça pour crée ça. de l'échange et c'est moi ce qui m'intéresse. Sur cet album, on a utilisé sur pas mal de chansons, comme on disait tout à l'heure, on est résolument pop, mais on a utilisé sur pas mal de chansons des samples, des comptines notamment. Dans Vers de terre, le refrain c'est une comptine. Dans Relou, qui est la chanson sur le harcèlement, on a utilisé Qui a peur du grand méchant loup. Dans Manifestive, c'est Alouette, gentille Alouette, je te casserai le dos, je te plumerai, etc. Il y en a. Il y a le lac des cygnes, il y a la mort du cygne dans C'est fou. Pareil, tout ça, ça doit évoquer chez les gens. Enfin, on espère que ça évoque, pas forcément de manière frontale, mais de manière subliminale. Peut-être qu'à un moment donné, inconsciente, il se dit tiens, ça je connais ou ça j'ai entendu. Puis tac, ça évoque un truc, ça ouvre une case. Enfin voilà, c'est ça qui nous fait kiffer, c'est d'un moment donné de travailler et jouer avec ces petites choses et puis espérer qu'à un moment donné ça connecte quelque part. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est bien vendu, hein. Moi, si DJ James il veut bien me mettre un extrait, moi je suis pas contre. Hein. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais te proposer. Donc. Et même Manifestive, c'est bien rock'n'roll. Mais je l'ai pas. Non, j'ai le Vers de terre. Tu l'as pas, Manifestive. Non, elle n'est pas chargée dans le logiciel. Donc, moi, tu peux pas la lancer d'une plateforme, c'est ça. Je croyais que tu lançais d'une plateforme ou quelque chose. Non. Et puis après, je vous proposerai d'écouter juste après que vous disiez aussi ce que vous pensez du titre que m'a envoyé Blondin, mais pas celui qu'on écoutait là avant, c'est l'autre, il s'appelle comment celui que tu m'as envoyé? Blondin. Il s'appelle Hey Road. Hey Road, ouais. En tout cas, Blondin, vu que maintenant, dans notre monde, toute la musique est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming, si tu as accès à l'une d'entre elles, je t'invite à en découvrir plus. Ça sera. Mais je vais y aller, ouais. Vous m'avez donné envie, ouais, bien sûr. Vous êtes d'où? De Strasbourg. Sud de Strasbourg, une vingtaine de bornes sud de Strasbourg. Et on est tous les deux originaires de Mulhouse. On est ensemble depuis 34 ans. Ouais, 34, et on vit. Voilà. Et on a Vous êtes connu très jeune. Ouais. Moi, j'avais 20 ans, Noémie 17. Et puis, voilà, on a eu 2 filles et on fait de la musique. On a toujours travaillé l'un avec l'autre. Quand Noémie était comédienne, moi, je bossais avec elle sur les lumières, la scénographie, ce genre de choses. Elle bossait sur mes pochettes d'albums avec le groupe précédent dans lequel j'étais. Et la scénographie. Enfin, on a toujours travaillé l'un pour l'autre. Et là, c'est la première fois qu'on s'est dit, allez, viens, on fait un truc vraiment ensemble, et histoire de continuer à s'amuser et puis d'être encore plus ensemble, quoi, puisque c'est ce qu'on aime. Donc, voilà, quoi. Mais pas très compliqué comme. Puis maintenant, on se bat. De toute façon,
Quand on aime ce que l'on fait et quand on est passionné dans le domaine de la musique ou dans un autre, la meilleure façon de se voir, c'est de travailler ensemble. Donc, Ouais, c'est clair. c'est la meilleure façon de se voir et aussi de se voir le plus possible. Ouais, c'est clair. Ouais. Et Alors, maintenant, bah, notre titre. travailler- Et- ouais. Alors, je vais remettre la même chose. Par contre, vous allez à nouveau disparaître pour réapparaître après, mais à tout de suite. On va voir Disparaître. Blondin, on va me voir. Voilà. Je suis le ver solitaire qui creuse sa tombe dans les veines et les artères de ce pauvre vieux monde. Je suis le ver et le vin, fait de chair et de sang, et je laisse entre vos mains tous vos lieux et votre argent. Je suis le verre et le prix, et sans en avoir l'air en sous-marin bien déguisé. Je suis dans la fourrière. Je suis le verre et le bleu du ciel et de la mer qui se reflètent dans mes yeux que je regarde courir. Sans rien faire, tout doucement. Je suis un ver de terre qui tire la corde sans compter comme un putain de locataire. L'état des lieux, rien à cirer. Je suis le ver solitaire qui creuse sa tombe dans les veines et les artères de ce pauvre vieux monde. Vous entendez ? Bon, c'est au début, là. Je suis le lait et le vin, fait de chair et de sang, et je laisse entre vos mains tous vos lieux et votre argent. Vous entendez ou pas le son? Ah ben, nous, on l'avait en plein écran à fond, et puis là, ça a coupé, t'as recommencé au début, en fait. Ouais, pareil. Je crois qu'ils nous ont Voilà. coupé. Je comprends mieux. Oui, c'est moi qui ai fait une coquille. Ah, désolé. Vous entendiez le son ou pas? Parfaitement, c'était Très bien. Au nickel. début, ouais. Et puis après, ça a coupé. Quand il y avait l'image aussi ou Ah ouais, après, ouais. Non, c'était. Non, non, il y avait le son et l'image. Ah, ok. Ouais, c'est moi qui ai cliqué sur une fameuse aléa du direct. Bon, bah, du coup, on y retourne. Désolé. Je suis le ver solitaire qui creuse sa tombe dans les veines et les artères de ce pauvre vieux monde. Je suis le ver et le vin, fait de chair et de sang, et je laisse entre vos mains tous vos lieux et votre argent. Je suis le verre et le prix, et sans en avoir l'air en sous-marin bien déguisé. Je suis dans la fourrière. Je suis le
Vers de terre, d'outils de pop décalé acidulé. Allez. Super, J'en pense pas. super. J'aime beaucoup la sonorité, les sons qui ont été utilisés. Le mix est très bon aussi. Donc, pourtant, là, je suis avec mon ordinateur qui envoie du son pourri comme d'habitude. Et là, vraiment chapeau, hein, super. Et oui, on reconnaît le petit verre, voilà, des extraits de comptines. C'est bravo, hein, vraiment. Alors en plus, je travaille moi parfois dans des écoles, j'aide des écoles parfois à monter des projets musique. C'est des petits extraits que je fais comme ça. Et je m'étais amusé à prendre des comptines comme ça, mais sur des airs de James Brown, je sais pas moi, Jodassin, etc. En conservant la mélodie, mais en utilisant les paroles des comptines. Et ça me fait penser à ça. Et vraiment, chapeau, hein, vraiment, ça accroche tout de suite, mais le son est très très bon. En plus, bon mix, hein, vraiment chouette. Bonne recherche de son en plus. Et belle voix tous les deux. Hein. Putain, c'est trop propre. C'est vrai, Dassin, on le retrouve sincèrement. bientôt en live. Enfin, Jonathan Pardon Dassin. Pardon. On retrouve pour la 3e fois en live Jonathan Dassin, ça va être au mois de mai, qui est adorable. Ah, Ok. Là, son fils et aussi son autre fils, c'est Julien. Lui, j'ai pas de contact avec, mais Jonathan, régulièrement, je l'avais reçu en mai dernier, et puis de l'an dernier, et puis au mois d'octobre. Et malheureusement, comme tous les fils d'eux qui acceptent, qui reprennent une carrière, il est contraint de chanter des titres. Ah, et oui. puis il a du mal à s'imposer en tant qu'auteur-compositeur sur ses propres titres. Là, il vient de sortir son 2e album. Mais il est adorable. Bah, nous, c'est l'avantage. Mon père est pas chanteur, j'ai pas à chanter ses chansons, tu vois.